Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, je vous présente un modèle qui a été tricoté par Lucille, qui est un de nos professeurs de tricot qui enseigne dans notre boutique de Québec. Donc, c'est un modèle qu'elle a tricoté en démo que je trouve vraiment super beau, donc je voulais absolument vous le présenter. C'est un modèle qui s'appelle Art Me, un modèle de Drops Design. Qu'elle a tricoté avec la laine Drop Sky, que je veux vous présenter aujourd'hui parce qu'elle a vraiment des propriétés intéressantes. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Donc, ce modèle, évidemment, est un modèle qui est gratuit sur le site de Drop Design, qui est disponible en français. Avec Drops, on sait que leurs patrons, ils ont beaucoup de patrons en ligne et la majorité sont disponibles dans en tout cas, beaucoup de langues, entre autres en français. Donc, ce modèle-là est intéressant parce qu'on voit vraiment comme les motifs sont assez gros. On les voit quand même assez bien dans le tricot parce que la laine est grosse. C'est pas une laine fingering, c'est une laine qui a été tricotée avec des aiguilles 5.5 pour ce modèle-là ici. Et ça m'amène à vous parler de la laine, la Drop Sky. La Drop Sky, en fait, c'est une laine qui est soufflée en tube. Elle n'est pas filée comme une laine que vous auriez l'habitude de voir normalement. Elle n'est pas comme une laine plus conventionnelle. C'est que la laine, dans le fond, au lieu d'être filée, twistée sur elle-même, les fibres sont soufflées pour former un tube. Et ce que ça veut dire, c'est que la laine va être beaucoup plus légère qu'une laine conventionnelle. Elle est à peu près 30 à 35% plus légère qu'une laine conventionnelle. Par exemple, la Drop Sky que je vous présente aujourd'hui, elle a 190 mètres dans un 50 grammes. Donc, normalement, ce type de métrage, ça vous donnerait probablement une laine qui est fingering au sport. Mais cette laine-là, l'échantillon est considéré comme une laine DK parce que la laine est beaucoup plus légère, elle est comme gonflée. Ça fait une laine qui est vraiment aérienne, qui est vraiment très légère. Ça va vous donner des vêtements qui sont moins lourds à porter aussi. Puis sa composition, elle est composée à 74% d'alpaga. On a un 18% nylon et 8% laine. Donc, c'est vraiment une super belle laine à découvrir. Une laine qui se tricote, comme dans ce châle-là, on a utilisé des aiguilles 5,5 mm. Donc, c'est un châle qui se tricote quand même assez bien, assez rapidement. Lucille, pour tricoter son châle, a utilisé 3 balles de Drop Sky comme ça. Donc, on parle des balles qui sont environ à 10 $ la balle. Donc, ça fait un beau projet qui se tricote rapidement, qui est quand même plutôt économique avec des fibres naturelles. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous essayer avec cette fibre-là et pourquoi pas justement utiliser un beau patron comme le modèle Art Me qui est gratuit sur le site de Drop Design. Donc voilà, c'était la laine que je voulais absolument vous présenter. Pour ceux qui sont à l'écoute, je sais que vous aimez découvrir des nouvelles fibres. Donc si vous ne la connaissez pas, à essayer, à mettre sur votre liste to do. Ensuite de ça, j'aimerais faire une petite parenthèse spéciale concernant notre compagnie sœur, si je peux dire. Donc les sauces Cobar, c'est des sauces piquantes. Évidemment, je sors du registre du tricot, mais ça vaut vraiment la peine. Écoutez-moi, suivez-moi pendant quelques minutes parce que je vais vous faire découvrir la sauce qui a gagné le premier prix dans un concours au Texas. C'est une sauce qui a été enregistrée dans le fond dans la catégorie de piment Carolina Reaper, donc c'est le piment le plus fort au monde. Et cette sauce qui est faite ici dans le local à côté a gagné le premier prix dans cette catégorie-là au Texas. Donc c'est pour ça qu'elle a le petit sticker, c'est tout récent, c'est de cette année, donc elle a le sticker Golden Child Winner. C'est vraiment pour les gens qui aiment les sauces piquantes. Cette sauce-là, ce qui est important à mentionner, c'est qu'elle n'a pas nécessairement remporté le prix parce que c'est la plus forte, mais c'est parce que c'est la plus savoureuse. Donc, pour les fans de sauces piquantes, je vous invite à visiter leur page Facebook, Sauce Cobar.
et également leur site web saucecobard.com. Vous allez voir une entrevue qui a été filmée sur les ondes de LCN hier ou avant-hier. En tout cas, c'est tout récent. L'entrevue est disponible aussi sur leur page Facebook. Donc, je vous invite à aller découvrir et partager ce beau produit qui est fait au Québec et qui s'est gagné la première place dans la catégorie Carolina Reaper aux États-Unis, au Texas, dans le concours qui est le plus prisé par les amateurs de sauce piquante. Ça va être tout pour cette semaine. Comme je vous expliquais la semaine passée, on a beaucoup de pain sur la planche en ce moment. On est dans la préparation de nos calendriers de l'Avent. Donc, il y en a encore de disponibles. Profitez-en si vous n'avez pas encore mis la main dessus. Il y a plein de belles surprises qui s'en viennent à l'intérieur. On a des patrons à écrire. On a eu une rencontre cet après-midi pour des nouveautés, entre autres dans la collection Malabrigo, dans la collection NNK Press. Donc, plein de belles choses qui s'en viennent encore, mais il faut qu'on vous prépare tout ça pour septembre. Donc, je vous dis bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des commentaires, on continue toujours à les lire, à vous répondre. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, des demandes spéciales, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire sous la vidéo. Je vais également vous laisser le lien vers le patron ArtMe sous cette vidéo. Si vous voulez retrouver le patron plus facilement, vous allez avoir le lien sous la vidéo. Et bien, je vous invite encore une fois à nous laisser un thumbs up en cliquant sur le pouce sous la vidéo si vous avez aimé notre contenu, puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, leslenebiscotte.com. Bonne semaine les tricoteurs et tricoteuses, à la semaine prochaine.